Bon, vous avez vu mes vidéos avec des bruits que j'ai filmés dans mon appartement et celui de ma sœur ces dernières semaines. Donc je ne rêve pas, c'est pas des hallucinations auditives. Et en fait tout ça, ça me fait penser que ça fait des années, enfin je pense que ça fait des années qu'il y a quelque chose qui me suit. Qu'il y a une entité ou je saurais pas quoi, un esprit ou quelque chose qui me suit, qui s'est accroché à moi et qui me suit. Quelque part ça se tient, dans ma première maison. Il y a eu les bruits dans la chambre de ma fille, enfin les bruits, les manifestations dans la chambre de ma fille. J'ai filmé, ça a donné le film Les fichiers oubliés. Et ça a créé d'autres manifestations, encore plus importantes. C'est ce qu'a raconté ma mère, c'est ce qu'ont raconté ma mère et ma fille. Et c'est ce que moi j'ai constaté aussi dans l'appartement que j'avais juste à côté. Et quand on a déménagé, ces phénomènes se sont arrêtés. Mais par contre, dans le nouvel appartement où j'ai emménagé, où il y avait des bruits aussi, puisque ce nouvel appartement où j'ai emménagé, je le rappelle, c'est l'appartement juste à côté de l'appartement où j'ai fait 2 enquêtes paranormales, où il y avait beaucoup de bruit. Si vous n'avez pas vu ces enquêtes, allez les voir, ça s'appelle l'appartement, voilà, ça porte bien son nom, et on entend beaucoup de bruit bizarre. Mais mon appartement où j'habitais, c'était l'appartement juste à côté. Et moi, les bruits que j'entendais, je les ai toujours associés à cet appartement-là. Je me suis jamais dit que peut-être que non, c'était venu peut-être de cet appartement-là, mais peut-être que moi aussi, j'avais ramené quelque chose avec moi. Et notamment ce quelque chose, plus ça va, et plus je me dis que ce que j'ai raconté dans Une nuit en enfer, ça venait peut-être pas de l'appartement d'à côté. Cette chose-là qui s'est manifestée dans Une nuit en enfer, c'était peut-être plutôt ce qui me suivait. Et ce qui se manifeste actuellement et qui continue à me suivre en fait. Donc voilà. Et après, je suis restée 2 ans dans cet appartement-là, j'ai de nouveau déménagé. Je suis arrivée dans un deuxième appartement où il y avait aussi des bruits, aussi, on sentait une présence dès le début dans cet appartement. Mais là par contre, dans cet appartement-là, j'ai pas tourné de film. Mais j'ai tenté une communication par écriture automatique. J'ai essayé de communiquer directement avec ce qu'il y avait dans l'appartement pour savoir ce que c'était, etc. Donc suite à ça, les manifestations ont augmenté. Il y a eu encore plus de bruit, encore plus de ressenti par rapport c'était au niveau de l'étage. Il y avait une chambre et puis une salle de bain. Au niveau de la chambre et de la salle de bain, c'était quand même assez... les ressentis étaient quand même assez forts. Et puis surtout, quand j'allais sortir mon chien dans la cour, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un vraiment collé derrière moi, tout le temps collé derrière moi. Et vraiment qui me suivait, mais collé. Et une fois, j'ai vraiment même aperçu une ombre derrière moi. Et voilà. À ce moment-là, je l'ai pris pour des hallucinations parce que j'allais pas bien. Non, finalement, peut-être que tout ça, c'était pas des hallucinations. Et ensuite, j'ai de nouveau déménagé. Donc, 3e appartement, celui où il y a eu les bruits actuels. C'est-à-dire l'appartement à Montpellier, où j'ai redécouvert les fichiers oubliés, c'est-à-dire que j'ai redécouvert la chaîne Occurrence Paranormale que j'avais arrêtée depuis plusieurs années, où j'ai redécouvert les fichiers oubliés. Et quelque part, je pense que le fait d'avoir remis le nez quelque part, on va dire que j'ai remué un petit peu la merde, je pense que ça a réactivé tout ça. Ce qui explique que pourquoi, depuis que je pense, c'est comme ça que j'explique ce qui se passe en ce moment, depuis que j'ai redécouvert les fichiers oubliés, quelque part, ça a réactivé les manifestations. Et le fait que depuis, il me lâche plus, mais je vous jure qu'il me lâche plus. J'ai l'impression d'avoir cette présence sans cesse avec moi, et enfin sans cesse, je dirais pas 24 heures sur 24, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se passe pas une journée sans qu'il se passe des petites choses. Alors c'est des petites choses, mais mis bout à bout, c'est
c'est à se poser la question, est-ce que je deviens folle ou pas? Et j'avoue, pendant un moment, je me suis demandé si je devenais folle. Est-ce qu'il n'y avait que moi qui entendais, surtout les hallucinations? Il va falloir que je trouve un moyen de vous montrer ce que j'ai vu en fait. Bon, bien sûr, je ne peux pas vous le montrer en vrai, puisque c'est des hallucinations par définition, il n'y a que moi qui les vois. Mais je vais essayer de trouver un moyen, soit par des dessins, soit par des montages vidéo, essayer de vous montrer ce que j'ai cru voir dans les hallucinations. Parce que, pour que vous compreniez à quel point, à un moment, j'ai cru devenir folle. Maintenant, je sais que je ne suis pas folle. Je sais que je ne suis pas folle. Maintenant, comment je vais gérer ça, je ne sais pas. Et surtout, je ne sais pas ce que c'est et pourquoi. Et ça rime à quoi et vers quoi je tends. Enfin, c'est... Qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer, ça va s'amplifier. C'est quoi le but? Je ne sais pas. Et puis une dernière chose, de ce fait-là, je me pose de grosses questions sur mes enquêtes paranormales. Parce qu'en retravaillant sur mes anciennes enquêtes paranormales, je me suis aperçue quand même qu'il y a des sons qui sont quand même identiques que je retrouve dans les différentes enquêtes paranormales. Ce qui n'est pas logique. On est sur des lieux différents. Il n'est pas logique que je retrouve des sons, donc des manifestations qui sont proches. Donc, quelque part, comme je me dis, si je pars du principe qu'il y a quelque chose qui me suit, ça serait pas incohérent qu'en fait, cette chose se soit manifestée aussi pendant les enquêtes paranormales. Et que donc, dans les enquêtes paranormales, si ça tombe, je vais retrouver des moments où cette chose, je ne sais pas comment l'appeler, s'est manifestée. Donc je pense que je vais essayer de refaire une énième analyse. Là, je vais chercher des traces de cette chose qui me suit dans mes anciennes enquêtes paranormales. C'est-à-dire que je vais chercher des sons qui se recoupent, que l'on retrouve, qui sont identiques, des traces identiques, de sons identiques. Parce que j'en ai entendu, je suis sûre. Et des choses que j'ai entendues là récemment, en réécoutant en fait les enregistrements que j'ai fait là pour poster, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, il y a des sons que j'ai entendus, je me suis dit mais j'ai déjà entendu ça. Et en fait quand je suis allée réécouter dans les enquêtes paranormales, j'ai entendu exactement les mêmes sons. J'ai reconnu. Et voilà, je vais faire un petit travail là-dessus parce que je suis persuadée et je sais pas, je peux pas l'expliquer, je sais que c'est quelque chose au niveau du ressenti. Je pense que cette chose était avec moi aussi. Donc voilà, je vais continuer, mais essayer de comprendre un peu ce qui se passe parce que c'est tellement délirant. C'est délirant, mais ceci dit, ça a du sens. C'est ça qui est fou. C'est que plus je creuse et plus je trouve que ça a du sens. Je sais pas quel sens, mais je trouve qu'il y a une logique dans tout ça. Et en tout cas, plus ça va et plus je trouve du lien. Je sais pas vers quoi ça va me mener, mais en tout cas, je trouve qu'il y a du lien. Donc je continue, je continue. Je sais pas vers quoi ça va me mener, comme je vous dis. Donc, à la prochaine.